Eh, bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. Moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que enfin on va prendre le temps ensemble que je vous présente le Tinila 3. Voilà mon nouveau bateau et surtout les aménagements spéciaux que nous avons réalisés avec Maxime de chez Viltar pour que ce bateau soit un bateau 100% pêche avec des vrais petits plus que vous n'avez pas sur beaucoup d'autres bateaux. Je vous présente tout ça. Alors on commence par une petite vue d'ensemble, c'est un DV65, Tarpon DV65, voilà, qui a été monté par les établissements Viltar, je vous l'ai dit, et ça a sa petite particularité parce que vous allez voir qu'on a résolu un certain nombre de problèmes que vous avez sur votre tarpon, je le vois fréquemment sur Facebook, je ne les ai plus là-dessus. Alors on l'a équipé pêche, on l'a équipé hauturier, donc il y a peut-être du matos qui est un petit peu pas forcément nécessaire si vous pêchez que en côtier, mais je vais tout vous présenter pour la sécurité, pour le confort, enfin bref, on a fait ça aux petits oignons. Allez, on commence par le moteur. Vous n'allez pas à le reconnaître, il a été customisé par Papazar. Voilà, mon ami Olivier, donc c'est un Yamaha, c'est un 150 chevaux SHO qui ont la particularité d'être vraiment optimisés pour les semi-rigides. Donc voilà, ça fait vraiment un rapport poids du bateau, puissance qui est juste extra. Ce bateau, il fait presque 6,50 m, il ne les fait pas exactement. Il fait, je crois, de mémoire, quelque chose comme 400 et quelques kilos nus. Donc voilà, avec le plein, etc., vous arrivez à peut-être à des 500, 600 kilos, 150 chevaux, vous êtes au top. Juste pour vous dire, là, j'ai une hélice optimisée pour la conso et la navigation, mais on a mis d'abord une hélice spéciale vitesse, on a pris du 47 nœuds avec cette configuration là, moi j'ai pris du 43 nœuds. Bon, on joue pas trop à 43 nœuds, hein. C'est pas des bateaux qui sont tout à fait faits pour ça, mais franchement ça passe et ça passe très bien, donc un super moteur. Et puis bon bah ça c'était mon choix, mon goût, je voulais un truc rien qu'à moi avec des couleurs rien qu'à moi, et ben celui-là il pète. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi c'est le mien, en tout cas vous n'êtes pas obligé de le faire. Allez, je suis presque couché sur le bateau. C'est pour vous montrer la remorque. Donc la remorque, c'est une Nautilus et j'en suis super content. Alors pour plusieurs raisons. Un, vous avez ici un rinçage de frein. Donc il vous suffit de brancher vos tuyaux d'arrosage dessus et ça vous rince directement les freins par l'intérieur. Et ça, c'est vraiment top pour la durabilité des freins. Deuxièmement, ils sont vendus avec ces sangles. Donc ils sont des sangles qui se fixent en fait avec la manivelle du treuil, tout simplement, et qui sont super costauds et elles sont dites homologuées par les assurances si jamais il y a un pépin. Et puis dernière petite chose, je bouge un peu la caméra pour vous montrer, voilà, que ce soit la plaque d'immatriculation ou que ce soit le phare, ce ne sont plus des phares immergeables. J'ai eu trop d'emmerdements avec les phares immergeables, il a fallu changer plusieurs fois. Ça se coulisse tout simplement ici, donc vous le rabattez jusque là. La remorque de toute façon elle est cassante à la fin, donc de toute façon vous descendez très peu dans l'eau. En gros je mets à peu près la hauteur du pneu dans l'eau, ça suffit pour que le bateau descende vraiment tranquillement à la flotte. Alors ça c'est vraiment clac, génial, plus rien à ranger dans la voiture et ça j'adore, j'avoue. Donc voilà pour la remorque, sinon c'est une remorque assez classique. On va juste aller voir le système de treuil que j'ai fait. Le treuil, eh bien tout simplement j'ai remplacé par un treuil électrique parce que ça commence à faire un certain poids quand même. Alors ça se fait à la main, je l'ai fait pendant quelques temps, mais franchement le treuil électrique il est vraiment top. Donc j'ai mis ici une boîte inox et dans la boîte inox il y a la batterie et il y a surtout le treuil manuel, puisque l'avantage de ce treuil électrique, j'ai pris avec deux plaques et vous voyez que le système là peut coulisser. Si jamais il y a une panne électrique, on peut remettre le treuil à l'ancienne, ce qui est quand même une sacrée précaution pour pas rester coincé à la cale. Donc ça, très pratique, c'est des petits plus que j'ai rajoutés sur ce bateau. Voilà pour la remorque, maintenant on va passer à l'intérieur du bateau. Allez, nous voilà à l'avant du bateau, à l'avant-rien du bateau, juste la baille à mouillage. J'ai pris une baille à mouillage haut, ça a deux avantages. Un, on peut se mettre debout pour pouvoir pêcher notamment au leurre de surface, et deux, ça vous fait plus de rangement. Et pour avoir encore plus de rangement, vous avez normalement cette trappe sur l'avant de la baille à mouillage. J'ai tout simplement fait poser moi une baille à mouillage sur le haut. Allez, je vous montre, mais regardez-moi un peu l'espace de rangement qu'il y a là-dedans. Vous pouvez foutre tout le matos de sécurité, c'est vraiment top. Voilà pour l'avant, rien de particulier. Voilà, des supports iPlaza ici. Et je me tourne, vous avez aussi sur le côté du siège ici, trois autres supports de canne à Rai Plaza. Donc ça c'est vraiment le top. Franchement, en rapport qualité-prix, ça vaut bien l'inox, même si vous allez voir qu'il y a pas mal d'inox aussi. Bon, l'avant de la console classique avec le coffre de rangement. Voilà, très pratique aussi, ça permet d'asseoir quelqu'un dedans. Et là encore, pas mal de rangement. Allez, on va passer en haut de la console pour le passager avant.
Bon, il a ses petits porte-cannes, des porte-cannes inox du bocage qui sont vraiment top qualitatifs. Ceux-là, je suis pas prêt de les user. Il y en a 3 de chaque côté de la console. Et puis un porte-gobelet tout simplement en haut de la console qui permet à celui qui est devant de poser des leurres, de poser son verre de rhum, poser toutes ces choses-là. Et puis en haut, vous avez les petits supports qui me permettent essentiellement de mettre la GoPro pour vous faire les vidéos de la chaîne YouTube. Bon, un élément très important parce que là, je peux vous assurer que beaucoup d'entre vous galèrent comme moi j'ai pu galérer avec cette saloperie de remplissage d'essence des tarpons qui pour la majorité dégueulent par les vents qui est normalement positionné ici. Donc ça c'était un vrai problème, ça faisait partie de mon cahier des charges quand j'ai pris le bateau chez Viltar et bien Maxime a trouvé la solution. Voilà, en faisant juste des modifications notamment sur le réservoir, sur les vents, etc. Je peux remplir aujourd'hui à la station essence par ici le bateau sans aucun problème, ça ne dégueule pas dans le bateau. Et ça ne vous pouvez tout simplement le faire parce que beaucoup d'entre vous vraiment galèrent. Et bien voilà, avec Viltar, on a trouvé la solution. Je n'ai plus aucun emmerdement et ça, alléluia, parce que Monsieur Tarpon va falloir améliorer ce point-là. C'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Bon, et nous voilà sur la console. Alors sur la console, rien de bien original, si ce n'est que voilà une double électronique que je vous ai déjà montré, donc des GPS Maps de chez Garmin. Voilà, et pour une électronique comme ça, j'ai 2 sondes. J'ai une sonde donc arrière 3D qui me permet d'avoir le side imaging, c'est une Garmin GT56, donc ça sur le tableau arrière, et sous le bateau une sonde traversante, donc une sonde 2D optimisée 2D qui permet d'avoir de très bonnes détections, notamment sur des vitesses assez importantes puisqu'à 25 nœuds je capte encore très bien les fonds, ce qui permet de naviguer assez vite et de découvrir des petites têtes de roche sympas à certains moments. Avec la VHF AIS de chez Garmin. Donc l'AIS, hein, c'est bien, moi donc c'est une AIS en réception, pas en émission, mais qui me permet notamment quand on fait du hauturier, sachant qu'on pêche souvent au milieu des paquebots, d'avoir directement sur mon sondeur les bateaux qui approchent si jamais vous êtes dans la brume, etc. Donc ça c'est une très belle sécurité. Je vous montre un petit truc quand même qui est très important. Je vois certains d'entre vous partir au large parfois avec une belle VHF et une toute petite antenne comme ça. Donc je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais là vous voyez j'ai une antenne, elle fait 2,40 m. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on la range juste derrière, mais ça c'est une sage précaution. Si vous partez au large, prenez une très haute antenne, c'est vraiment un gage de sécurité juste important. Bon, l'inconvénient des grandes antennes, c'est que c'est pas toujours facile à transporter parce que quand ça se couche, ça bouge beaucoup. Alors celle-ci, vous voyez, elle se couche comme ça, tout simplement. Et je me suis fabriqué un tout petit système à la con. Voilà, du tuyau, vous savez, des trucs pour isoler les tuyaux extérieurs avec une petite corde. Je passe l'antenne dedans et tout simplement, j'attache ma corde ici sur le bolster. Voilà, comme ça elle est protégée et vous voyez qu'elle va beaucoup moins bouger. Et ça c'est plutôt sécurisant quand on fait beaucoup de route, ça évite d'avoir un grand mât comme ça qui godille. Allez, on retourne sur la console. Alors sur la console, bien sûr, le petit Fusion RA210, voilà, qui envoie pas mal de musique et de la bonne musique quand on aime bien naviguer comme ça, voilà, avec de la sono, c'est vraiment top. Et puis une boîte à gants étanche qui permet de ranger le bazar, les clés, etc. Je vois ça maintenant sur beaucoup de bateaux, mais c'est voilà, c'est avec Maxime qu'on a trouvé ça en premier, en tout cas dans cette taille-là, puisque j'en avais une très grande qui prenait beaucoup trop de place auparavant. Là, dans cette taille-là, elle est au top. Là, vous voyez bien donc les porte-cannes de chez Inox du bocage, donc qui sont vraiment magnifique et que vous allez voir sur le bolster sur lequel je suis assis. En haut, Rail Plaza toujours, donc un support de leurre Rail Plaza qui permet de ranger des ciseaux, des couteaux, des choses comme ça. Et puis la petite boussole parce que c'est obligatoire dans le matériel hauturier. Allez, je vous montre le coup du spectacle. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos, mais ça c'est top. Il me reste 2 trucs à vous montrer qui vraiment sont des petits joyaux. Et voilà, mon petit bijou, c'est mon petit bolster inox du bocage. Vous avez vu que j'avais commencé avec des sièges jockeys sur ce bateau-là. Je m'y suis pas fait du tout. Je n'aime pas du tout la conduite assise. Voilà, j'étais vraiment pas bien. J'ai cherché une solution et j'ai trouvé celle chez Inox du bocage. Donc voilà un super bolster, donc avec une très belle assise. Voilà, vous voyez qu'on pouvait être très bien assis. Voilà, vous pouvez mettre les pieds sur la barre et la barre, si elle vous gêne pour se mettre en position assise, elle se remonte. Tac. Et puis surtout, il est amorti. Je vais essayer de vous montrer ça autrement. Donc là, vous voyez en effet qu'il est amorti. Et donc, si je m'assois dessus,
Vous voyez très bien, et ça franchement, ça amortit vraiment bien les vagues. Donc ça c'est un vrai plus. Vous pouvez régler la force de l'amortisseur, c'est vraiment top. Et vous voyez qu'en dessous, donc là il y a une première boîte qui permet de ranger voilà, du matériel de pêche, des choses comme ça. Et vous avez ici tout le long un porte-leurre avec des petits trous qui vous permettent de mettre les leurres. Et ça c'est vraiment très pratique. Bon, et enfin avec Inox du Bocage, on a équipé le bolster avec les porte-cannes, donc ce qui me permet d'avoir 4 porte-cannes supplémentaires. Franchement du travail de qualité, mais juste extra. Allez, les petits plus, parce qu'Inox du Bocage vous fait tout ce que vous voulez sur mesure, c'est que moi j'ai fait rajouter cette petite barre là qui était calculée par rapport à mon bolster, ce qui permet que de mettre mes bolsters juste ici comme ça, et ils sont calés et ils bougent pas dans le bateau. Donc ça c'est du vrai plus. Elle est pas belle la vie. Bon, et un gros plus, voilà, que j'ai fait faire aux établissements Viltard quand on a conçu le bateau, et bien c'est le vivier. Voilà, le vivier il est ici, et vous voyez que dans le vivier il y a de l'eau, et là je viens d'allumer la pompe qu'il y a là-bas au fond, et tout simplement l'eau est en train de se vider. Et voilà, le vivier, donc qui fait quand même un peu plus de 100 litres, est vide. Vous allez me dire, ouais mais c'est chiant à remplir, et non c'est pas chiant, parce que regardez, magie, donc là bien sûr on n'est pas sur l'eau, vous n'allez pas le voir, mais ici, j'ai une pompe de remplissage. Il reste un petit peu dedans, vous voyez. Donc, avec 2 boutons, je remplis mes 100 litres, je vide mes 100 litres, et même, et ça c'est top du top, quand on est en navigation, voilà, quand il y a du bar dans le vivier, ben, tout simplement vous allumez les 2 pompes en même temps, et vous allez faire ressortir de l'eau, et rentrer de la nouvelle eau bien oxygénée, et vous allez pouvoir conserver vos bars très longtemps. Allez, dernier avantage, comme j'ai une pompe pour remplir, hop, et ouais, ici, j'ai mon petit jet d'eau. Tout simplement. Donc j'ai une manivelle à tourner juste ici, et au lieu de remplir mon vivier, eh bien j'ai mon jet d'eau, ce qui vous permet, quand vous avez du sang de maquereau, enfin voilà, vous renversez des conneries, vous avez envie de nettoyer un petit peu votre bateau en mer, bah, vous pouvez pomper. Alors c'est de l'eau de mer, on est bien d'accord, mais vous allez pouvoir pomper et nettoyer grossièrement votre bateau avant de faire les finitions un petit peu plus tard. Et ça c'est vraiment comme ça. Voilà, et dernière chose, le bateau, pour des raisons de sécurité, avant je n'avais malheureusement qu'une batterie pour toute l'électronique et tout, ce qui était quand même vraiment très léger. Donc ça c'est quelque chose qu'on a soigné aussi avec Viltard dès l'entrée de la conception du bateau, et maintenant j'ai 2 batteries qui sont donc en parallèle et qui me permettent d'alimenter le moteur d'un côté et d'alimenter l'électronique de l'autre, ce qui permet, quand notamment on est au large et un petit peu loin des secours, et bien d'être beaucoup plus en sécurité. Elles prennent le relais l'une de l'autre s'il y a besoin. Donc ça c'est vraiment top. Et voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées pour aménager vos propres bateau, et surtout vous avez aussi eu d'autres aménagements, d'autres types de gadgets qui vont bien pour nous aider à pêcher. Mettez-moi tout ça en commentaire, parce que moi ça m'intéresse vraiment. En tout cas, si vous avez envie d'acheter le même bateau ou de discuter des différents sujets que j'ai pu aborder dans cette vidéo, et bien hop, dans la zone commentaire ou dans la zone description, je vous mets toutes les informations sur les établissements Viltard qui m'ont monté ce superbe bateau. Et je vous dis bonjour les copains, ciao, et à très bientôt pour une autre vidéo.